donc parti ce 19 décembre 2016. L'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été le théâtre des manifestations de citoyens congolais résidant en Belgique venus protester contre le prolongement outre-mandat de la permanence de Joseph Kabila à la tête de leur pays. Mais je te dis qu'à 23h59, nous allons entrer à l'ambassade. Il va partir, qu'il le veuille ou non. Sinon, il devient rebelle. Et on va les libérer. Par centaines, les jeunes de la diaspora ont ainsi affronté les forces de l'ordre, rangées derrière des fils barbelés en défense de l'ambassade hermétiquement fermée. Au début de la manifestation, les organisateurs, très pacifiquement il faut le dire, n'ont jamais hésité à expliquer le pourquoi de tant de bruit dans ce quartier plutôt paisible de la capitale belge. Écoutez, vous voyez, la manifestation est aujourd'hui organisée par les patriotes congolais qui militent pour, entre guillemets, le départ de Kabila. Parce que Kabila, c'est lui le problème aujourd'hui. On a travaillé pendant tout un temps pour décrier sa personnalité, sa gestion, le fait qu'il n'est pas congolais, le fait que c'est un tribun venu d'ailleurs, pour coloniser le Congo. Mettons ça de côté. Nous sommes arrivés à l'échéance d'une fin électorale. Il a fait ses 2 mandats. Son 2e mandat arrive à échéance le 19 décembre. Il s'est arrangé comme il s'était arrangé avant pour rester au pouvoir. Voilà, donc nous demandons à la communauté internationale, pour des raisons humanitaires, des raisons humaines, de venir en aide au peuple congolais dans sa quête de démocratie et de justice. C'est tout ce que nous demandons. Nous sommes levés, nous allons décrier Kabila, nous allons s'opposer à lui et en découdre avec lui jusqu'à son départ. L'insurrection a commencé aujourd'hui, ici en Occident et au Congo. Nous sommes en phase avec notre peuple congolais. Lingeta, l'avenir nous dira. Venez nous en aide. Lingeta, merci beaucoup. Comme il fallait s'y attendre, des moments d'altercation ont ponctué la cordialité entre les forces de l'ordre et les manifestants, et au jet de pierre, les policiers ont répondu avec des jets d'eau à partir de leurs canons bien rangés. Tambour battant, les Congolais ont chanté leur hostilité et leur refus du glissement, invoquant à chaque fois l'intervention de l'armée nationale, soit de la communauté internationale, pour rétablir le droit dans leur pays. Si vraiment il y a une armée au Congo, c'est maintenant que l'armée devrait prendre le pouvoir avant que le temps que le politicien puisse arranger les choses. Donc, nous demandons à l'armée congolaise, si réellement l'armée congolaise existe dans ce pays-là, c'est le moment de prendre le pouvoir, parce que l'armée n'a pas de mandat. Donc, nous demandons à l'armée congolaise de prendre ses responsabilités devant l'insécurité qui se passe dans le pays. Donc, protéger la population congolaise, parce que toute armée, ça va protéger sa population. Alors, nous leur demandons encore une fois, si vraiment ils existent, c'est maintenant de prendre leurs responsabilités devant la communauté, la population congolaise. C'est donc sans surprise que nous avons eu droit à des déclarations solennelles en marge de la manifestation. Nous manifestons aujourd'hui notre désarroi, notre ras-le-bol vis-à-vis du régime sanguinaire d'Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Aujourd'hui, le 19 décembre 2016, à minuit, son mandat arrive à terme. Cela veut dire que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le président usurpateur en République démocratique du Congo, ne sera ni légal ni légitime. La communauté congolaise de Belgique s'est ainsi unie aux autres Congolais de partout qui attendaient la date fatidique du 19 décembre pour réclamer le départ de Joseph Kabila, leur président, devenu encombrant. Qu'est-ce qui en sera de demain pour le Congo, pour les Congolais et pour Kabila lui-même? Eh bien, les hostilités sont lancées aujourd'hui et nous sommes tous en attente de voir l'évolution de la situation. Pour le souverain, Raymond Dassy depuis Bruxelles.